Gloire à toi. Au nom de Jésus. Donc ce matin, réveille-nous. Quand nous parlons du réveil, le réveil n'est pas seulement se lever pour commencer à intercéder. Dès que nous parlons du réveil, les chrétiens croient qu'il va revoir seulement sa vie de prière. Non. Le réveil, c'est aller devant Dieu, permettre à Dieu de te sonder. Pour, comme David a dit, sonde-moi et connais mon cœur. Et pour moi et connais mes pensées. Regarde, oh Dieu, si je suis une mauvaise voie, si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Donc David était tout dans la grandeur. David avait une position sociale très bien. Mais David s'est rendu compte qu'on peut s'égarer dans la marche avec Dieu. On peut s'égarer. Alors David dit à Dieu, mets ta lumière sur ma vie. Et que cette lumière éclaire les profondeurs de mon cœur. Je ne vais pas courir pour courir. Je ne vais pas marcher pour marcher. Je vais être dans tes voies. Je vais agir comme tu veux. Donc David nous exhorte. Un homme qui veut se réveiller doit apprendre à avoir une intimité avec Dieu. Arrête tout ce que les gens disent de toi. Arrête de ce que les gens pensent de toi. Cherche à voir qu'est-ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu pense de toi. Où tu es avec Dieu. C'est cela qui déterminera ton éternité. Ton éternité n'est pas déterminée par ce que les gens disent. Les gens peuvent te louer. Et le ciel peut te rejeter. J'ai dit, les hommes peuvent te louer, mais le ciel peut te rejeter. Donc il faut chercher que même si les hommes ne te louent pas, que le ciel ne te rejette pas. Que le ciel ne te rejette pas. Alors pourquoi on dit, réveillons-nous, réveillons-nous, quittez la distraction. Quittez l'approbation des hommes. Quittez l'approbation des dénominations. Quittez l'approbation des pasteurs. Cherchez l'approbation de Dieu. Tout ce qui ne peut pas dépasser la trompe avec toi n'est pas nécessaire. Il faut que vous sachiez comment marcher avec Dieu. Comment œuvrer avec Dieu. Pour que cela dépasse la trompe pour vous accompagner. Voilà pourquoi David dit à Dieu, sonde-moi. Et il dit à Dieu, réveille-moi. Réveille-moi. Quand David s'est réveillé, il dit maintenant que mes flûtes et mes guitares se réveillent. Ça veut dire quoi? Que je sois utile maintenant entre les mains de Dieu. David a souhaité que les instruments de musique qu'il utilisait pour louer Dieu, qu'il utilisait pour révéler Dieu, qu'il utilisait pour glorifier Dieu, que cela aussi soit réveillé. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont réveillés, mais leur vie d'évangélisation n'est pas réveillée. Leur vie d'intercession n'est pas réveillée. Leur vie de physique des malades et prier pour les malades n'est pas réveillée. Oui. Il y a des gens qui disent je me réveille. Et tout ce qu'il fait, être à l'air à l'église, ne jamais manquer de culte. Ça, c'est un signe de réveil. Le signe de réveil, c'est de reprendre ton bâton de pèlerin.
ton bâton d'évangélisation, ton bâton d'intercession, ce que tu crois que Dieu t'a appelé à faire. Quand tu te réveilles, tu dois rêver aussi ce don. Tu dois rêver aussi ce talent. Parce qu'un homme réveillé te dit qu'il est en train d'agir maintenant selon Dieu. Donc le réveil, David dit non seulement lui il se réveille, mais il réveille aussi ses instruments. Est-ce que toi tu te réveilles? Est-ce que tu réveilles ta vie d'intercession? Est-ce que tu réveilles ta vie d'évangéliste? Est-ce que tu réveilles ta vie d'exhortateur? Est-ce que tu te réveilles pour la veuve et de l'orphelin? Est-ce que tu rends visite? Dieu dit réveillez-vous. Il y avait des choses quand tu étais converti. Ça te réussissait. Tu aimais l'évangélisation. Tu aimais parler de Jésus. Mais aujourd'hui, où est cela? Tu es où actuellement? Tu aimais l'intercession. Tu aimais la prière. Même pas à l'église seulement. Même chez toi. Tu avais des heures que tu te donnais à Dieu. Tu avais des heures que tu donnais à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, où es-tu? Où es-tu aujourd'hui? C'est ça, réveillez-vous. Quand on se réveille, on réveille nos capacités spirituelles. On réveille nos talents spirituels. Si j'étais fou pour l'évangélisation, je remets ça en actif. C'est ça qu'on peut te dire que tu es réveillé. Mais un homme réveillé, pour juger les autres, pour critiquer les autres, pour diffamer les autres, pour prouver les autres qui ne connaissent pas Dieu. Toi, tu n'es pas encore réveillé. Donc, un homme réveillé réveille aussi ses talents, réveille aussi son appel, réveille aussi sa mission. Donc, dans la marche, nous devrons faire attention. Il peut y arriver que tu es en train de courir et courir sans Dieu. Il peut y arriver que tu es toujours un Israélite, un vainqueur et un champion. Mais Dieu n'est plus avec toi. Dieu ne marche plus avec toi. Donc, sonde-moi et connaisse mon cœur. Je dis que je veux que Dieu soit permanemment de mon côté. Je veux que Dieu soit le premier dans ma vie. Pas le second. Le premier dans tout. Le premier dans mes soupirs. Le premier dans mes désirs. Le premier dans ma volonté. Le premier dans mon engagement. Je dois me battre pour Dieu plus que toute autre chose. Oui, je dois me battre plus que toute autre chose pour Dieu. Malheureusement, beaucoup courent aujourd'hui. Mais combien courent pour Dieu aujourd'hui? Combien courent avec Dieu aujourd'hui? Voilà pourquoi il y a eu un certain moment. Le peuple d'Israël a dit, nous on veut ressembler aux autres. C'est là-bas le problème des chrétiens d'aujourd'hui. Vouloir ressembler les autres. Vouloir faire comme les autres. Alors ils ont dit à l'homme de Dieu, nous voulons un roi comme tous les autres. Et Dieu dit à son serviteur, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qu'ils ont rejeté. Pourquoi? Ils ne voulaient plus que Dieu les gouverne. Ils ne voulaient plus que Dieu les guide. Ils ne voulaient plus que Dieu domine sur eux. Ils veulent un roi. Ils veulent un roi. Et c'est ce roi-là qu'ils veulent remplacer avec Dieu. Ils veulent être comme les autres. Un homme
pas être comme les autres. Tu ne peux pas parler comme les autres. Tu ne peux pas courir comme les autres. Et tu ne peux pas t'asseoir comme les autres. Un homme réveillé cherche que Dieu soit au premier rang de sa vie. Et il cherche l'approbation de Dieu. Donc le piège dans notre marche, vouloir être comme les autres, vouloir ressembler les autres. Écoute-moi, dans ton appel tu es unique, dans ta mission tu es unique, dans ce que Dieu t'a appelé tu es unique. La preuve, le jour du jugement, Dieu ne va pas regarder quelqu'un pour te juger. Dieu va prendre le cahier qui porte ton nom. Et il dit, Ézéchiel, approche. Maintenant, quand tu es né, j'ai fait de toi un prophète. Mais comme les gens se moquaient de toi, t'insultaient. Est-ce que tu as bravé cela pour m'obéir? Est-ce que tu as laissé les hommes être ton Dieu ou bien moi être ton Dieu? Ton cahier de charge n'est pas mon cahier de charge. Ce que Dieu attend de toi, c'est pas ce qu'il attend de moi. Voilà pourquoi il a fait de telle manière que ta tombe est unique. Même ta femme bien-aimée, elle va venir à chérie, déjà toi là. Il va m'accueillir. L'avant, que Dieu soit le premier dans ta vie. Que Dieu soit votre ambition. Que Dieu soit votre propre désir. Ne copiez pas les autres. Ne critiquez pas parce que les autres critiquent. Attachez-vous à Dieu. Deuxième piège, vouloir que tout le monde soit avec toi. Que tout le monde soit en accord avec toi. Mon ami, quand Dieu t'a appelé, il n'a pas demandé la vie même de ton papa. Ni la vie de ta maman. Il t'a appelé seul. Sans l'accord de qui que ce soit. Aujourd'hui, les gens veulent la foule. Les gens veulent l'accord des gens. Mais sans chercher qu'est-ce que Dieu dit dans sa mission. Voilà pourquoi Saül, il a perdu sa royauté. Parce qu'il voulait les gens. Il y a eu un moment, Saül était dans la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est d'attendre jusqu'à ce que le sacrificateur vienne. C'est d'attendre à ce que le sacrificateur vienne faire son ministère. Les gens commençaient à l'abandonner. Les gens commençaient à la délaisser. Saül était toujours dans la volonté de Dieu. Mais à un certain moment, comme Saül voulait que tout le monde soit avec lui, il est sorti hors de la volonté de Dieu pour faire la volonté des hommes. Et il a perdu sa mission. Il a perdu sa royauté. Il a perdu sa couronne. Vous devrez demeurer dans la volonté de Dieu. Peu importe l'opposition, peu importe la contradiction, si vous êtes sûr que c'est dans quoi Dieu vous a appelé, il faut que tu demeures dedans. Il faut que tu restes dedans. La récompense n'est pas hors de la volonté de Dieu. La domination n'est pas hors de la volonté de Dieu. L'impartation n'est pas hors de la volonté de Dieu. C'est en restant dans la volonté de Dieu que vous pouvez dominer et impacter ce monde. Quand Saül a quitté la volonté de Dieu, il ne pouvait plus impacter. Il était à la merci des démons. Il était à la merci des défaites dans la guerre.
Mais il avait les gens avec lui. À quoi tu sers d'avoir les gens avec toi? Si tu vas mourir là et puis à la à quoi tu sers de traîner les gens, de perdre les gens pour aller à l'enfer? Il y a un homme, il s'est converti. Mais à un certain moment, il a dit, et celui qui va faire tout le monde sait là, que tout le monde va l'abandonner. Donc il préfère avoir toujours sa foule. Il n'y a pas de problème. La foule, en tout cas, le jour de ta mort, tu auras en tout cas la foule. Oui, même celui-même qui souhaitait ta mort va venir à ton enterrement. Mais à quoi ça sert? Saül a voulu les hommes. Et il a quitté hors de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous avons ce problème. Même avec les hommes de Dieu. Ils ne veulent pas que Dieu les sonde. Ils ne veulent pas que Dieu voie les voies. Ils sont prêts à tout sortes de compromis pour avoir la foule avec eux. Que Dieu nous épargne de cela. Cherchons à rester dans la volonté de Dieu. C'est une piège dans notre marche de réveil avec Dieu d'être approuvé par tout le monde. C'est une piège. On nous donnait l'histoire d'un homme de Dieu qui vient chaque jour à l'église avec son journal. Et pour dire aujourd'hui là, dans telle ville là, il y a eu tel problème. Il y a eu tel problème. Il y a eu tel problème. Et moi, j'ai rencontré un homme de Dieu comme cela. On l'appelait RFI. L'homme de Dieu a connaissé tout ce qui s'est passé. Quand il arrive chez lui, la radio est toujours dans son oreille. Il était un historien de tous les événements passés. Quand il est venu, c'est dit homme de Dieu, réveille-toi. Ça, c'est pas une vie de réveil. Il dit non, c'est les informations seulement. C'est dit, tu dois te réveiller par rapport à quoi Dieu t'a appelé. Ce que tu as comme les informations, ça ne t'aide pas. Et il faut faire attention. Donc cet homme de Dieu qui venait avec les journaux, il y avait des gens qui étaient dans l'église qui disent, nous ne venons pas pour écouter le journal. Nous venons pour écouter la parole de Dieu. Donc le réveil a commencé à leur faire. Et c'était des vieilles mamans. Alors ils ont décidé de se retrouver quelque part tous les nuits pour prier pour leur pasteur, pour dire à Dieu, ramène ton serviteur à toi, ramène-le dans l'appel. Les témoins nous disent qu'un jour, on les voyait avec la Bible, qu'il appelait à l'église chaque journal. Il a pris des journal. Et quand il est monté, il a dit la parole de Dieu dit. Les dieux se sont regardés. Le fait a commencé. Les prières ont commencé à être exaucées. Donc le réveil, il faut que vous fassiez très attention. Soyez dans l'appel que Dieu vous a appelé. Voilà pourquoi, dans Jean chapitre 6, le verset 22 jusqu'au verset 27, Jésus a multiplié le pain. Les gens ont mangé. Et à un certain moment, Jésus a quitté et il allait à une autre ville. Mais les gens n'ont pas su que Jésus est parti dans une autre ville. Ils se sont réveillés. Ils ne voient pas les disciples. Et ils ne voient pas Jésus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des barques pour aller à Capernaum. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, maître, à quel moment tu es arrivé dans ces lieux-là? Nous te cherchons partout.
Jésus dit, vous me cherchez, pourquoi? Parce que je suis Seigneur. Vous me cherchez à cause du pain. Donc ça montre que non, il y a une autre piège dans notre marche avec Dieu. C'est prendre Dieu pour nos besoins et non pas pour Dieu pour Dieu. Beaucoup courent aujourd'hui. Demandent à Jésus, tu es où? Et quand ils arrivent, c'est pourquoi on prophétise pour eux. C'est pourquoi on prie pour eux. Personne ne court pour connaître, pour avoir la connaissance de Dieu. C'est une pierre dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et nous devrons nous réveiller par rapport à ça. Ne courez pas pour nos besoins. Courez à la connaissance aussi de Dieu. Cherchez à connaître Dieu. Même si tu es mort, et on vient te ressusciter. Si tu ne connais pas Dieu, si tu ne cherches pas le cœur de Dieu, quand tu vas mourir là, deuxième fois là, ton miracle ne t'amènera pas au paradis. Tu peux te guérir de toute maladie. Oui. Tu peux te marier et remarier. Tu peux avoir la richesse. Mais si Dieu n'est pas le premier dans ta vie, il faut que tu fasses très attention. Les hommes ont couru chercher Jésus. Ils se sont déplacés. Ils ont pris des pilons. Aujourd'hui, je peux dire ils ont pris des avions. Ils sont dans les cars. Ils se promènent de gauche à droite. Mais que cherchez-vous dans votre course? Qu'est-ce que vous courez chercher? Vous voyagez pourquoi? Pour la connaissance de Dieu? Ou bien pour le pain? Ou bien pour la guérison? Tu peux être guéri. Mais si tu n'as pas Dieu, tu vas aller en enfer avec la guérison. Donc il faut que ça change. Dans les réveils, les priorités changent. Les priorités changent. Quand je vais à un séminaire, c'est pas pour que l'homme de Dieu prie pour moi. Je viens d'abord pour avoir la connaissance de Dieu dans la parole. Je vais d'abord pour avoir un impact dans ma vie. Oh, il y a eu des moments. Quand on lui disait qu'il y a un séminaire, chacun commence à gêner. Chacun commence à crier pour dire à Dieu, j'ai fait que ce séminaire-là soit un séminaire de rencontre avec toi, un séminaire d'intimité avec toi. Pas d'aller au séminaire. Mais aujourd'hui, les gens partent au séminaire, c'est pour rencontrer l'homme de Dieu. Ils n'ont même pas été disposés pour Dieu. Pendant la prédication, ils n'écoutent rien. Pendant la prière, ils ne prient pas. C'est là un niveau avec le pasteur. Ton ami, cela n'apporte rien à ta vie. Il faut que ça change. Ça n'apporte rien à ton éternité. J'ai dit, tu peux prendre photo avec tous les grands hommes de Dieu. Mais si tu n'as pas une photo toi avec Dieu, c'est inutile. Tu peux t'asseoir à la table des noms de Dieu. Manger avec lui. Mais si tu ne t'assois pas à la table de Dieu, manger avec Dieu, avoir l'intimité avec Dieu, c'est photo et manger ce qu'on devait t'amener nulle part. Il faut que nous nous réveillons. Il y a beaucoup de pièges aujourd'hui. Nous courons que pour le pain. Nous courons que pour les miracles. Nous courons pour une prophétie. Cela ne nous servira à rien. Si Dieu n'est pas à la première place, il faut que nous ramenions Dieu à la première place. Il veut que notre faim et notre soif
soit de connaître Dieu. Voilà pourquoi Jésus les a dit, vous me cherchez, pas parce que je suis Seigneur. Mais c'est encore du Père. Même Dieu sait que tu le cherches. Mais il te dit là, tu le cherches pourquoi? Aujourd'hui là. Toi, tu cherches Dieu là, c'est pourquoi. Je vais me marier. Même les sorciers se marient. Même les démons. Les démons même se marient. Il n'y a pas de démons comme ça. Il dit, moi, je suis marié. Même les démons se marient. Arrêtez ça. Que Dieu soit ta priorité d'abord. Que ta couche, ton jeûne, ton veillé, Seigneur, je vais te connaître. Je vais m'attacher à toi. Je vais m'abandonner à toi. Jésus l'a dit. Ne cherchez pas le pain qu'il ne peut pas vous amener loin. Mais il dit, il y a quelque chose qui est de l'éternité. Cherchez ce qui est de l'éternité. Jésus dit cherchez ce qui est de l'éternité. Ne cherchez pas ce qui est de terrestre. Ne cherchez pas ce qui est terrestre. Cherchez ce qui est de l'éternité. Dans notre marche, il y a le pied de pourrir pour pourrir. Rien que pour le pain. Et le pain, c'est les guérisons, les miracles, les prophéties. Oui, le pain, c'est tout ce qui est du monde. Mais Jésus dit, cela ne donne pas l'éternité. Cela ne donne pas l'éternité. Tu m'entends maintenant? Ton fait pourquoi ne te donnerait jamais l'éternité. Ton bazin caillé ne te donnerait pas l'éternité. Il faut que vous cherchiez pour ce qui peut vous donner l'éternité. Voilà pourquoi Jésus les a dit, il y a une piège. Il y a d'autres marches avec Dieu. On peut courir, prendre des avions, pour des futilités. Ces gens sont pris des pilotes. Ils ont risqué leur vie. Ils ont traversé leur vie. Mais arrivé, Jésus les a dit, je vais vous chercher là. C'est pas utile. Il y a ce qui est plus utile. Il y a ce qui te donne l'éternité. Il y a ce qui te donne la vie. Donc, réveillons-nous. 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 Une autre piège, c'est utiliser notre méchanceté au service de Dieu. Oui, les religieux aujourd'hui, ils sont capables d'utiliser leur méchanceté pour l'enrober dans le service de Dieu. Et nous devons faire attention. La Bible nous dit qu'il y aura un moment là où les gens vont vous chercher du milieu d'eux. Ils vont vous excommunier des synagogues. Et d'autres même vont souhaiter votre mort. En disant que c'est Dieu qui gère comme cela. Jésus l'a dit. Aujourd'hui, est-ce que nous ne vivons pas ce soir? Le fait que tu ne payes pas dans la même dénomination avec un autre, on fait même ta mort. On te regarde comme un égaré. Le fait que vous n'êtes même pas de la même dénomination, il souhaite que tu échoues. Où allons-nous avec cela? La méchanceté arrobée dans l'œuvre de Dieu. Nous devrons faire très attention. Jésus dit, on vous expliquera des synagogues. D'autres même vont vous tuer en disant qu'ils ont servi Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas ça aujourd'hui? De l'autre côté, est-ce qu'on ne tue pas pour dire c'est au nom de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, aussi dans nos églises, est-ce qu'on ne tue pas en disant que c'est Dieu qu'on sert? Un frère a un problème. Une sœur a un problème. Vous ne cherchez même pas à l'aider à s'en sortir. Mais vous êtes prêt à défendre le nom
d'élimination. Votre honneur que vous êtes prêt à sauver. Sans chercher à aider les frères à se relever. Oui, il y a un homme de Dieu qui a connu des problèmes dans son foyer. Et ça allait jusqu'à le divorce. Cela n'honore pas Dieu. C'est vrai. Mais dans ces difficultés, personne n'est allé comprendre. Personne n'a cherché à comprendre. Ils ont dit, ah, il faut qu'on laisse combler. Il ne va pas être au milieu de nous. Ça va détruire notre dénomination. Ça va détruire notre renommée. Dieu, tu te vois mieux que nous. Tu es quand que l'autre le relève. Il dit malheur à celui qui est seul. Qui tombe et il n'y a personne pour le relever. Cet homme de Dieu, il pleurait. Et il disait que les gens s'en foutent de son âme. Tout ce qui les préoccupe, c'est leur honneur et leur détermination. Il a crié jusqu'à Dieu l'a exaucé. Dieu l'a restauré dans son ministère. Et aujourd'hui, il a une grande ministère aujourd'hui. Combien de personnes sont prêtes à faire comme Dieu veut que nous fassions? Qu'importe le péché dans lequel ton frère est tombé, est-ce que tu es prêt à l'accompagner dans ce qui se passe? Aujourd'hui, moi je compte les suspensions dans les églises. Je suis contre pourquoi? On ne punit pas les pauvres comme les riches. Celui dont le porte-monnaie est lourd, lui son péché est minimisé. Et les pauvres là, on les met publiquement devant tout le monde. Et quand on va parler, il y a un homme de Dieu qui nous a dit que si on cherche les riches comme ça, qui va donner l'argent pour qu'on paye le loyer de l'église? Donc arrêtez les subventions dans l'église. Péché, c'est péché. Le péché du riche, le péché du pauvre. Péché, c'est... Où allons-nous? Soit des pièges. Au nom de Dieu, on peut tuer un frère. On peut haïr un frère. On peut critiquer un frère. On peut diffamer un frère. On est prêt. Et on dit au Seigneur Dieu. C'est une piège que nous traversons aujourd'hui. L'autre piège. Les autres, ils ne sont pas de notre dénomination. Et les disciples sont venus dire à Jésus. Jésus, nous avons vu des gens qui chassent les démons en ton nom. Comme ils ne sont pas de notre dénomination, et comme ils ne te suivent pas, voilà, nous on les a arrêtés pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas ce piège qui est là? Un autre homme de Dieu, Dieu l'utilise. Il faut que nous soyons prêchés pour dénigrer ce qu'il fait. Il faut que nous montrions que c'est les démons. Il faut qu'on montre qu'ils sont dans les désordres. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Nous pouvons nous asseoir pour nous conseiller. Mais nous n'avons pas le droit de nous livrer publiquement chaque fois. On doit faire attention. Ces disciples ont voulu les arrêter parce qu'ils ne marchaient pas avec eux. Ils n'étaient pas dans la dénomination Jésus. Ils n'étaient pas dans la dénomination Nazareth. Ils n'étaient pas dans la dénomination des rabbis. Donc ils voulaient l'arrêter parce qu'il n'est pas d'eux. Jésus les a dit, celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui chasse les démons à mon nom ne peut s'asseoir parler de mal de moi. C'est ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas dit allez les faire taire. Jésus n'a pas dit de les diffamer. Jésus n'a pas dit de chercher des étiquettes pour mettre sur leur ministère. Il les a dit
Laissez-les continuer. Est-ce qu'aujourd'hui, les dénominations laissent les autres pasteurs continuer? Est-ce qu'ils laissent les autres dénominations après? Ils ne les laissent pas. Chacun est contre. Mais ton contre, c'est pour qui? En tout cas, ce n'est pas pour Jésus. Si c'est pour Jésus, Jésus dit, laissez-les continuer. Laissez-les continuer mon œuvre. Laissez-les chercher les démons. Laissez-les prophétiser. Jésus n'a jamais dit de les arrêter. C'est une pièce dans laquelle nous sommes. Comme il ne vient pas dans notre église, il n'est pas notre frère, il n'est pas notre soeur. Comme il n'est pas dans notre école biblique, ce n'est pas un pasteur. Quand Dieu tu m'as dit ça ici, que lui, il ne m'appellerait jamais pasteur. Parce que je ne suis pas de l'aide d'élimination. Et je ne suis pas allé dans l'école biblique. J'ai dit, tu peux m'appeler Diallo Abdul. Mais un jour, tu seras devant moi. En m'appelant pasteur, c'est une situation énorme. J'ai dit ça, il arrive. Il avait après. Et j'étais dedans, on m'a dit, quand je sors, c'était le pasteur. Ah, pasteur Diallo, j'ai dit, il n'a pas dit qu'il ne va pas m'appeler pasteur. Ah, j'ai une situation. Et on m'a dit que c'est toi qui peux nous aider. Je les ai écoutés. J'ai dit, donc allez-y, le soir, je vous appelle. Je suis allé, j'ai résolu le problème. Et je l'ai appelé, j'ai dit, papa, c'est fait. Il dit, oh, merci, pasteur Diallo. C'est comme ça. Moi, je ne sais pas. Tout homme de Dieu, moi, je le respecte. Et tout chrétien, quelle que soit ta dénomination, si tant que tu crois que je peux t'aider, je suis disposé à t'aider. Tu sais à tes condoms. Je n'ai jamais reçu quelqu'un qui demandait tu viens de quelle dénomination. Jamais. Qui est ton pasteur? Jamais. C'est ton problème qui t'est venu. Mais il y a des lieux. On dit si tu ne viens pas chez nous, on priera pas pour toi. On ne priera pas pour toi. Chez toi, chez vous. Tu es là-bas. Tu es le Seigneur là-bas. Donc les disciples ont fait le même erreur. Mais aujourd'hui, tes pasteurs ne se salient pas. Même des pasteurs d'une même dénomination, ils ne se salient même pas. Vous voulez aller où? Croyez-vous que le paradis de Dieu c'est comme ce que vous pensez? Vous prenez votre méchanceté, vous la rérobez comme Nibakine arrobé. Vous l'habillez de vêtements religieux. Et vous croyez que Dieu ne voit pas vos cœurs. Chrétiens, réveillons-nous. Nous sommes les membres du corps de Christ. Quelle importe la dénomination dans laquelle la personne est. C'est ton frère, c'est ta soeur. Tu ne dois jamais souhaiter son malheur. Tu ne dois jamais aller contre quelqu'un. Ne critiquez aucun pasteur. S'il est dans l'erreur, priez pour lui. Priez pour lui. Parce que nous sommes les membres du corps de Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne les empêchez pas. Ne les j'empêche pas. Est-ce que toi aujourd'hui tu n'empêches pas? Est-ce que tu as un bon terme avec les frères et sœurs des autres dénominations? Est-ce que tu honores et tu respectes les pasteurs des autres dénominations? Ou bien tu es comme ces disciples de Jésus? Ils ne marchent pas avec nous. Ils ne sont pas de même dénomination. Et c'est cela que l'ennemi a profité pour détruire les vies. Donc Jésus dit, ne les arrêtez pas. Ne les arrêtez pas. Celui qui n'est pas pour nous est pour nous. Et celui qui fait mon œuvre ne peut pas s'asseoir m'insulter. Jésus est la priorité. J'ai dit Jésus est la priorité. La priorité. La priorité. Sinon,
Nous allons rater les grâces de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a intervenu. Et ce matin, un homme qui se réveille, il ne se réveille pas pour une dénomination, il ne se réveille pas pour un pasteur, mais il se réveille pour Jésus et pour le corps de Christ. Donc je m'arrête là, parce qu'on est déjà à 10h48. Réveillons-nous. Pense-y. Observe ta vie. Tu cours pourquoi? Dans ta course, fais attention. Il y a beaucoup de pièges dedans. Vouloir plaire aux gens, vouloir avoir la population avec toi, courir pour ses propres besoins, sans Dieu, et discriminer les autres. Non, parce qu'ils ne sont pas de votre élimination. Jésus dit, veillez. Veillez. Il faut que nous veillions. Je dis cela parce que la tempête va venir sur les églises. Et je vous ai dit, priez pour les pasteurs. Priez pour les hommes de Dieu. Cette année, ils vont beaucoup se déchirer encore. Mais c'est pour pouvoir avoir les prédiqués de Dieu. Ne rentrez pas dans les guerres des pasteurs. Mais priez pour les guerres des pasteurs. Là où vous pouvez réconcilier. Sinon, le réveil attire toujours des querelles. Le réveil attire toujours la persécution. Mais si les persécutés d'hier sont en train de devenir les persécuteurs d'aujourd'hui, il y a des gens, hier on les persécutait, hier on les insultait, aujourd'hui aussi ils sont devenus grands. C'est eux qui sont devenus les persécuteurs d'aujourd'hui. Donc ça ne va jamais changer. Au milieu de nous, un grand homme de Dieu peut se lever ici. Un grand prophète peut se lever ici. Et aller ailleurs commencer le ministère. Même la moitié de l'église peut quitter le rejet. Mais je ne dois jamais le combattre. Je dis, si tu as 10, et moi j'étais, au ciel on amène combien de personnes? 12 personnes. 12 personnes. Donc moi mon problème là, c'est pas le nombre. Je ne combats pas quelqu'un. Je ne dis jamais à quelqu'un qui devient chez moi. Moi aussi je cherche le paradis comme toi. Rien ne garantit mon paradis. Non, rien ne garantit qu'en étant pasteur, je suis actuellement dans la parfaite volonté de Dieu. Moi aussi je cherche. Moi aussi je vais entendre. Pour un fidèle serviteur, rentre dans la maison de ton maître. Moi aussi, je veux que Dieu approuve ce que je vais dire à la fin de ma vie. J'ai couru la course et je l'ai achevé. Selon Dieu. C'est ça que je cherche. Ce n'est pas le nombre de gens. Moi aujourd'hui, être pasteur et ne pas être pasteur, il prie mon problème. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que j'agis selon Dieu? Est-ce que je parle selon Dieu? Est-ce que je cours pour Dieu? C'est ça la priorité. Si tu rates ça, dimanche on va voir ça. Tu peux chercher les démons, faire lever les paralytiques, ressusciter les morts et aller en enfer. Oui, faites attention. Soyez responsable de vos vies. Soyez responsable de votre intimité avec Dieu. Les gens de l'église t'aiment pas ce quelqu'un te salue, il ne te salue pas, c'est son problème. Que Dieu approuve tes voix. Je dis quoi? Que Dieu approuve. Que Dieu approuve. Que Dieu approuve. Que Dieu approuve. C'est ça qui est priorité. La fin d'une chose.
nous avançons en âge, nous allons presque vers la tombe. Personne, quand tu te lèves un jour de plus, de dire un proche de la tombe. Donc ne jouez pas avec votre vie. Attachez-vous à Dieu. C'est lui seul qui a ton éternité dans sa vie. Ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. La fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Ne regardez personne. Ne laissez personne vous décourager. Attachez-vous à Dieu. J'ai dit, attachez-vous, attachez-vous, attachez-vous et faites l'œuvre de votre Père. La récompense est liée là-bas. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse toujours prospérer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai dit Amen. Je voudrais